Mercredi dernier, un jeune homme originaire de La Courneuve, ma circonscription, est décédé percuté par une voiture de police suite à un refus d'obtempérer. Ce jeune homme avait la vie devant lui. Quand est-ce que ces drames cesseront? Suite à ce terrible événement, le commissariat de La Courneuve a fait l'objet d'une attaque dimanche au tir de mortier et au jet de cocktails Molotov. Je veux être claire, je partage l'émotion que suscite le décès de ce jeune homme, mais la colère ne peut s'exprimer par la violence. Nous ne voulons pas revivre les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, la mort tragique de Zied et Bouna. Face aux émeutes, ce sont toujours les habitants et les habitantes qui sont les premières victimes. Mais il faut que ces drames cessent. Assez de faire le décompte funeste de toutes ces vies brisées. Assez d'adresser nos condoléances auprès des familles anéanties en quête de justice. Un refus d'obtempérer ne peut causer la mort. La réponse policière doit toujours être strictement proportionnée. La population souffre et les forces de l'ordre souffrent également. Il faut refonder la doctrine du maintien de l'ordre, revenir à une utilisation mesurée de la réponse policière, réhabiliter la médiation au cœur de la relation police-population. En ce sens, nous demandons le rétablissement de la police de proximité, car celle-ci a fait ses preuves, notamment dans les quartiers populaires. Enfin, le ministère de l'Intérieur ne peut plus fermer les yeux sur le fléau du racisme systémique dont le contrôle au faciès sort l'un des tristes exemples. Monsieur le ministre, allez-vous admettre que la doctrine à l'œuvre dans notre pays ne fonctionne pas? Allez-vous prendre des mesures pour restaurer le lien de confiance si affaibli entre la police et la population? Il y a un mort, il y a toujours un drame. Et évidemment, je veux dire l'émotion qui est notre émotion collective lorsque quelqu'un perd la vie. Et là, il s'agit de quelqu'un qui a fait un refus d'obtempérer, un jeune. Comme il y a aussi des policiers et des gendarmes, il y en a eu 5 depuis que je suis ministre de l'Intérieur, madame, qui sont morts du fait de ces refus d'obtempérer. Je regrette que vous n'ayez pas eu un mot pour eux. À La Courneuve, je regrette d'ailleurs que le groupe communiste, qui jusqu'à présent a toujours été solidaire des policiers, pose de plus en plus de questions qui ressemblent au groupe de la France Insoumise sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé à La Courneuve? Qu'est-ce qui s'est passé à La Courneuve? Il y a eu un refus d'obtempérer. Il y a eu un refus d'obtempérer par un jeune de 18 ans qui, malheureusement, je l'ai dit dès mon propos, est décédé, et nous déplorons tous ce décès, qui a été connu pour plus de 40 faits à son âge, dont deux refus d'obtempérer. Chacun a vu que ça n'a rien à voir, madame, avec l'ordre public ou avec un quelconque racisme systémique dans la police. En faisant ça, vous accusez les milliers de policiers et gendarmes qui sont blessés chaque année parce qu'ils rétablissent l'ordre républicain. Et nous avons eu 2 enquêtes ouvertes, dont une pour refus d'obtempérer aggravé. Et vous savez, madame, si on veut que les refus d'obtempérer s'arrêtent et qu'on arrête d'avoir des morts chez les gendarmes et les policiers, comme chez les personnes qui conduisent des scooters ou des voitures, il faut s'arrêter, madame. Quand on dénie la République, il faut le dire, il faut s'arrêter quand la police vous demande de vous arrêter. Non, je pense, monsieur le ministre, que vous n'avez pas bien écouté ma question. J'avais très bien compris votre question, madame, et je regrette que vous n'ayez pas eu un mot non plus pour tous ceux qui ont attaqué des commissariats, des chauffeurs de bus, des policiers, dans la nuit qui a été la conséquence de cela. Et je regrette votre clientélisme au moment où justement nous devons soutenir les policiers et les gendarmes. La colère agricole n'est pas éteinte. Les agriculteurs sont toujours fermement opposés aux accords de libre-échange qui mettent la production agricole française en concurrence déloyale avec des produits à bas coût et de faible qualité. Demain, le Sénat se prononcera enfin sur le CETA, accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Depuis 2017, la plupart de ces dispositions sont appliquées, alors qu'il n'a pas été ratifié par près de 10 États, dont la France. Cela montre bien à quel point ces accords conclus en catimini à Bruxelles bafouent la souveraineté populaire. Vous savez très bien que vous n'avez aucune majorité pour ratifier cet accord aujourd'hui. Déjà en 2019, vous avez fait passer le CETA à l'Assemblée avec une courte majorité, la Macronie seule contre tous. Après ça, comment faites-vous pour regarder dans les yeux les éleveurs et leur dire que vous voulez les protéger?
Ils ne veulent pas d'un énième accord qui ouvre les vannes à l'importation de viande sous antibiotiques, vendue 30% moins cher que la viande française. Le Canada utilise près de 40 molécules de pesticides interdites dans l'Union européenne et le CETA ne comporte aucune clause miroir. Pourtant, votre gouvernement a fait la promesse aux agriculteurs qu'il y en aurait dans chaque accord de libre-échange. Le CETA n'est qu'un accord parmi tant d'autres que vous tentez d'imposer. Emmanuel Macron laisse Bruxelles négocier pour le Mercosur, alors même qu'il a annoncé publiquement que la France suspendait les négociations. Avec ou sans clause miroir, les accords de libre-échange tuent notre agriculture. Si le Sénat s'oppose à la ratification du CETA, prenez-vous l'engagement de le mettre rapidement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Notre agriculture ne doit pas être une monnaie d'échange. Dans cette Assemblée, comme au Parlement européen, la France insoumise s'oppose et s'opposera toujours aux accords de libre-échange. Vous voulez placer l'agriculture au-dessus de tout, prouvez-le. Vous êtes dans l'idéologie et la posture. Nous sommes dans la réalité des chiffres et dans les résultats. Vous avez dit que était mis en œuvre le traité du CETA. Oui, il est mis en œuvre comme les prévoient les règles de façon provisoire. Il faut maintenant le ratifier. La ratification a eu lieu à travers un vote à l'Assemblée nationale. Le Sénat doit aujourd'hui se prononcer. Quand les accords ne nous conviennent pas, Madame la députée, nous ne les soutenons pas. Et c'est le cas de l'accord avec le Mercosur. Quand ils sont bons pour notre économie, quand ils sont bons pour notre agriculture, nous les soutenons et nous voulons les ratifier. Quels sont les chiffres depuis sa mise en œuvre provisoire? Le CETA, c'est plus 33% d'exportation française, tous secteurs confondus. Le CETA, c'est un triplement de notre excédent commercial en matière agricole et agroalimentaire. Triplement de notre excédent, Madame la députée. C'est plus 60% de fromage français exporté. C'est, Madame la députée, la protection de 42, c'est la protection de 42 AOP. Le roquefort, le pruneau d'Agen, le canard à foie gras du Sud-Ouest, cher au rapporteur général du budget. On nous a dit en 2019 qu'il y avait des menaces sur la filière bovine. Il n'en est rien, Madame la députée. Regardez les chiffres, seulement 52 tonnes, 0,0034% du marché bovin français représenté par les exportations du Canada vers la France. Grâce justement, Madame la députée, à des mesures miroirs qui s'appliquent aux exportations du Canada vers la France par rapport aux hormones, par rapport aux antibiotiques. C'est la réalité, Madame la députée. Alors, de grâce, ne prenez pas en otage nos entreprises, nos agriculteurs à des fins idéologiques et aidez les sénateurs à voter la ratification de ce bon accord pour l'économie française. Les manifestants pacifiques contre le projet autoroutier A69, qui occupe légalement les zones protégées, sont privés d'approvisionnement en eau et en nourriture. C'est une violation flagrante des droits fondamentaux tels qu'énoncés à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et notamment pour l'alimentation. Malgré les alertes très récentes du rapporteur des Nations Unies, Michel Forst, sur la tendance à la hausse de la répression et de la criminalisation des défenseurs de l'environnement en France, pour la 69, vous persistez et soumettez forces de l'ordre et corps préfectoral à une politique de tension permanente jusqu'à enfreindre la loi. Car en effet, par un courrier daté du 27 février, j'ai demandé au préfet du Tarn, en ma qualité de rapporteur de la commission d'enquête sur les conditions juridiques et financières du contrat de concession de l'A69, la communication du rapport qui justifie la modification des dates de défrichement et de déboisement du bois de la Crémade, sans attendre le 1er septembre, comme le prévoit le droit, l'arrêté d'autorisation environnementale. Cette demande appelle une réponse obligatoire dans un délai raisonnable. Elle est restée sans réponse, malgré une relance le 13 mars. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous êtes en infraction. L'approvisionnement alimentaire des écureuils s'impose à vous. Et l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires vous oblige à communiquer ce rapport. Ma question, Monsieur le ministre, si vous voulez bien l'entendre, vu le bruit qu'il y a dans cette pièce, quand allez-vous enfin vous mettre en conformité avec la loi? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Que se passe-t-il entre le Tarn et la Haute-Garonne? Un projet vieux depuis 20 ans, qui est soutenu par tous les élus, y compris la présidente Delga,
qui vise à désenclaver économiquement une partie du sud-ouest de la France. Tous les actes qui ont été contestés devant les tribunaux ont donné raison aux collectivités et à l'État. Et tous les activistes que vous appelez écureuils, mais qui sont activistes, ont perdu les 21 recours qu'ils ont évoqués contre l'État. Donc, pardon d'évoquer que la police et la gendarmerie, en l'occurrence le préfet de la République et les gendarmes, appliquent non pas un projet s'il est pour ou contre ce projet, mais les décisions de justice voulues par l'État de droit de la République. Il y a donc des personnes qui, individuellement, pensent que leurs décisions individuelles l'emportent sur l'état de droit, sur le vote des délibérations des collectivités locales, sur l'état des lois votées par ce Parlement. J'espère que vous ne soutenez évidemment pas ces activistes de ce point de vue. Nous sommes évidemment du côté de l'état de droit quand on applique des décisions de justice. Ces personnes qui sont sur les arbres, certaines ont été évacuées. Ils se mettent en danger eux-mêmes. Évidemment, nous leur livrons de l'eau, bien évidemment. La difficulté, Madame la députée, c'est qu'il faut qu'ils descendent de ces arbres parce qu'il faut qu'ils appliquent les décisions de justice. Et moi, j'attendais d'une députée d'un groupe républicain qu'ils soutiennent le préfet, les gendarmes, les élus locaux et les décisions de justice plutôt que de tenir des discours un peu démagogiques.